CAN 2025. Quel secteur de jeu de Léopard doit-il encore être renforcé pour viser les titres? Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Il est plaisir pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025, les léopards de la RDC affichent de réelles ambitions à ramener la coupe à la maison, pourquoi pas, après une demi-finale lors de la précédente édition. L'équipe montre une progression visible dans plusieurs compartiments, mais pour rivaliser avec ce cadors africain et franchir les derniers piliers, certains secteurs méritent encore un ajustement. Analyse complète. Gardien de but, un secteur quand même rassurant. C'est probablement la zone la plus stable de l'effectif. Avec Lionel Passy en sélection, fiable malgré son statut de numéro 2 au Havre AC, la RDC dispose des portiers expérimentés et mentalement solides. Derrière lui, Mathieu Epolo du Standard de Liège et Timothée Fayoulou du Noah FC offrent une sécurité remarquable. Deux gardiens titulaires à club, à pleine confiance, capables de répondre présents au moindre besoin. Aucune inquiétude dans ce secteur. Défense solide mais doit gagner en homogénéité. La défense congolaise reste l'un des points forts de l'équipe. Un seul but encaissé sur les 4 derniers matchs, preuve des blocs bien organisés. L'Équateur, Chancel Mbemba, Axel Touanzebe, Arwan Bissaka et Arthur Maswakoum apportent expérience, puissance et leadership. Quelques remarques cependant. Maswakou brille offensivement, reste parfois irrégulier défensivement. La profondeur des bas est intéressante aussi avec Steve Kapwadi, Joris Kayembe et Gédéo Kaloulou, trois profils capables de maintenir les niveaux. Un secteur globalement bon qui doit simplement gagner à concentration dans les transitions rapides. Au niveau du milieu de terrain, la base défensive est forte, les meneurs manquent toujours. C'est ici que se joue le véritable chantier. Milieu défensif et central très prometteur. Mukaou, Charles Piquel, Noah Sadiki, des profils modernes, agressifs, disciplinés, parfaits pour protéger la défense. Samuel Mutusami Arelen reste un élément fiable et constant dans l'effort. Le problème majeur, le numéro 10. C'est le poste où la RDC est la moins fixée. Sadiki a dépanné avec brio, mais ce n'est pas son poste naturel. Et Do Kayembe reste irrégulier. Mario Stroenkens, nouvel arrivant, pourrait enfin apporter une véritable créativité dans l'entrejeu. Un jeune talent belge, formé pour être un maestro, capable de jouer entre les lignes et d'éclairer les jeux. La RDC doit absolument trancher à ce poste pour structurer son animation offensive. Des alternatives crédibles. Repositionner Théo Bongonda à meneur de jeu, un rôle où sa vision et sa technique peuvent briller. Tester Stéphie Mavididi à numéro 10 si sa venue se confirme. Il a les volumes et les qualités de percussion pour redistribuer les cartes.
Le numéro 10 est clairement le secteur à améliorer à priorité. Elle est offensive. Une richesse exceptionnelle. C'est l'un des grands atouts de la sélection. La concurrence est féroce avec Meshak Elia, explosif et à forme, Théo Bongonda, techniquement au-dessus, Nathanaël Mbuku, très discipliné, Brian Sipenga, incisif, Michel-Ange Balikwisha, l'élégance et le rendement. Tous ceux sont compétitifs, créatifs et capables de faire basculer un match. Aucun souci dans ce secteur, c'est même la force numéro 1 de la République démocratique du Congo. En attaque, une paire efficace. Le duo Cédric Bakambu, Fiston Mayele apporte expérience, vitesse et efficacité. Bakambu, toujours précieux dans les grands rendez-vous, reste le leader offensif. Fiston Mayele, à pleine réussite, s'est marqué dans toutes les situations, même entrant. Le poste d'avant-centre est bien fourni, on peut le dire aussi. En conclusion, un seul secteur doit encore être réglé pour viser les sacres. Les Léopards disposent d'une défense solide, d'ailleurs performant, avec des liés, en tout cas, très performants aussi, d'attaquants efficaces et de gardiens fiables. Le seul véritable défi reste le poste de numéro 10, clé de voûte du jeu offensif. La solution pourrait venir de Mario Stronkens, d'un repositionnement tactique de Théo Bongonda ou d'une éventuelle arrivée de Mavididi. Si ce secteur est maîtrisé, la RDC aura toutes les armes pour défier n'importe quelle équipe et prétendre au titre, pourquoi pas au Maroc. Magnifique! Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. Merci.